509 km. Non, ça va être une vraie liaison. Ça, mec, ça va être une vraie liaison. Putain, ça va pas être drôle. Je vais installer le portable et je vais me mettre Netflix. Hein. J'ai pris les écouteurs, tout. Sa mère, si elle fait 500 bornes la liaison et qu'il y a 100 bornes de DC, on m'a dit qu'il y avait une ligne droite qui faisait plus de 180 km. Moi j'aurai le temps de regarder une petite série. Hein. Tu verrais mon petit ce matin, ils m'ont donné des secondes pause, je me les collais sur le fiacre. J'en peux plus. Oh, Grenoble-Paris. Grenoble-Paris aujourd'hui, tiens. On va aller à Disney aujourd'hui. Et après on va faire 120 bornes dans l'étude, on va jouer avec Aladdin. Ouais. Et on sera bien. Après on fait 19 km. Et après, après 19 bornes. On a branlé de leurs 19 bornes. Pour la roue arrière, je l'ai fait les 19 bornes. 509. Moi je l'ai fait à côté comme ça avec les pieds qui traînent. 19 bornes. Le cul allait. Je fume les bottes. Bon, le Dakar c'est bien, c'est sympa, mais je t'avoue, je viens pas pour faire 500 bornes le matin. Ça c'est vraiment juste pour nous user. Et ça aucun aspect logistique, machin, non. S'ils avaient voulu avancer la spéciale, ils l'auraient fait. Et faire une spéciale, non, ils l'auraient fait. Non, c'est juste pour nous user physiquement. Juste pour nous... Voilà. Pour nous dire, tiens, ça va être dur. Ah oui, c'est dur. Ah ouais. Là, je vais mettre... Là, j'ai mis collant. Je vais mettre pantalon neuf. Ça, je suis sûr, il n'y a pas de trou. Je vais mettre le pantalon Kawaii. En haut, je vais mettre mon Kawaii et mon blouson de ski. Les manchons et les gants hiver. Je vais mettre tout ce que j'ai. La petite technique de survie. Je suis en train de bloquer en fait toutes les aérations de mon casque. C'est-à-dire que tout ça, c'est les petits endroits où l'air peut passer. Je vais mettre un petit bout de scotch. Parce que... Eh ben sur 500 km ce matin, ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Je vais avoir froid. Très froid. 500 km, départ de Poitiers, on va où nous? Jérôme lui il se fait un Grenoble-Paris, nous on fait quoi nous? Poitiers, départ, 500 km. Marseille. Toulouse. Toulouse et un peu plus, il y a 680 Toulouse. Ah ouais. Non, Toulon. Toulon. Ma pauvre carcasse. Ouah. Tu mets ça dessous aussi là? On dirait Flo. On dirait... Et ça va de pas. Ça va de pas, chef. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Oh le plaisir que j'ai là, on m'a habillé tout là. Oh la gueule. Tu peux avoir un petit câlin? Fais attention à toi hein. Allez. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Comme dirait Pierre-Louis, mon gars, la vie c'est pas un kiwi. Il manque mon copain Pierre-Louis. Oh, il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Cosmonaute, allez. Allez, va faire tes... Non, bah non, pas avec moi. Ah non, fais un câlin. Voilà. Et ben, j'ai pas envie d'y aller. Non, tu vas là et Je peux faire ça là? Vas-y. Mais fais ça bien par contre, tu fais sur le garde-fou, je veux pas voir un truc à côté.
t'as mis le chapeau quand même là. Hein, ça brûle le cou là. Il m'a pas encore écouté. Il va mettre la table au milieu alors que j'ai besoin de mettre la bâche. J'avais dit quoi? Mettons peut-être un petit coup d'eau sur la table quand même, voyez-vous? Oui. C'est pas grave. Nous sommes partis du bivouac, il était 6h moins le quart. Et on a été rejoint de Charlie à l'entrée de la spéciale, à 450 km à peu près. Puis on a fait 100 km pour rejoindre le bivouac. Et là on l'attend, il vient de sortir de la spéciale. T'avais 15 minutes pour faire 10 km. C'était large quoi. Et j'ai patienté 5 minutes au soleil devant tout. Mais parce que tu sais, il t'en remet une zone où il faut que tu rentres 1 minute avant ton départ. Et dès que le chrono tombe à 0, là tu peux partir. Et t'as 2 bornes. Ah, d'accord. Et je sais pas, j'ai roulé là-dedans. Dès le début, elles étaient hyper cassantes. J'ai sauté. Et bah j'ai pas réussi à amortir le choc avec mes jambes, tu vois. Et je me suis écrasé, j'ai senti tout ici qui a craqué, ça fait mal à l'épaule et tout. Je dis bah la journée ça commence bien. Sur les freins et du coup j'avais pas les pieds sur le devant d'air pose-pied, j'avais les talons. Oh. Et là du coup voilà, qu'est-ce que tu veux faire, donc là j'étais trop avant et là du coup tu sais j'ai les fesses pour taper sur la selle et je me suis écrasé sur la nave et tu sais j'ai senti vraiment le coup qui a fait tu sais quand il claque au kiné là, bah là j'ai senti que ça a fait ça, ouais j'ai senti. Et là, là ça m'a mis tu sais, ça m'a bien ouvert les yeux là. Oh, mal les épaules et tout. Oh bah j'ai nickel. Kilomètre 12. Impeccable. Là c'était chaud là. C'était très très chaud là.
mais j'espère que demain c'est pas comme ça. Normalement, Parce non, que j'ai mais, donné. Mour il m'a rattrapé, j'ai roulé 80 bandes derrière lui et j'ai pris une putain de d'herbe à chameau de ses morts. Pif, paf, tout. Mais bon, ça, le temps que je relève et que je reparte. Là j'ai donné de mon corps. Hein. J'ai essayé de rattraper Monsieur Clem, mais on va se C'est compliqué là. Ouais, il m'a doublé, j'y allais, j'accroche, et j'ai pris une espèce de pelletée de sable, mon copain. J'étais là, j'étais dans un virage, j'étais en train de taper le casque comme ça pour enlever le sable qu'il y avait dans le masque. Au Pérou, là, le premier que j'ai fait, là, en Amérique du Sud, t'arrivais, déjà t'arrivais pas, on n'arrivait pas à 14h, hein, t'arrivais à 19h, 20h parce que tu tapais 300 km de liaison, et 300 km de liaison, encore le milliard des Andes, ça faisait des Z90, des Z50, des Z30, des Z50, des R90. T'as envie de la brûler là-bas. Donc là, tu pouvais rouler à 120, sauf que dans les routes comme en Corse, si tu veux, là. Ouais. Déjà, si tu prenais 80, t'étais comme ça en train de doubler, truc de fou. Et après, donc tu mettais, mon vieux, 4 ou 5 heures pour faire 300 bornes. Oh. T'arrivais, il était 20h, et tu sortais, tu prenais ta douche, machin, t'allais même pas au kiné, tu faisais le roadbook, tu te couchais à minuit, lever 5 heures. Donc quand t'as fait ça 3 jours, ça te calme tout de suite. Et c'était la folie là-bas, non? Tu l'as fait combien de fois là-bas? Une fois. Ah, et quand tu t'es blessé? Ouais. Je me suis cassé la cheville le 4e jour. J'ai roulé 3 jours avec la cheville cassée. Et après tu t'en es Mais repris? 7e jour, je me suis sorti. C'est Ravi Vega qui s'est arrêté pour. Et Myriam Paul, hollandaise. Ils m'ont assisté, puis je suis parti. Mais ouais, je me suis foutu en miettes, mais je suis cassé quand même. Enfin, je savais pas qu'elle était cassée. Et les médicaux voulaient pas me faire repartir et tout. Et mon père était là, du coup j'avais loué un Toyota Hilux là, c'était pas très cher là-bas. Pour 700 balles, Ouais. j'ai loué un Hilux pendant. Ouais. Non, j'étais quand même 1200 balles. 1200 balles pendant 3 semaines. Toyota Hilux, nickel. Bah oui. Et du coup, le mec il dit, il va à mon père, il dit non mais là, vous êtes le papa, ouais, bon ça repartira pas là. J'étais en béquille, hein, en paddock. Béquille. Hein. Quand ils m'ont. Parce que ça m'est arrivé le début de l'étape marathon. Début de l'étape marathon le soir. On dort dans un gymnase. J'ai pas pu enlever ma botte. Obligé de. Enfin, je pouvais pas marcher, je pouvais pas poser le pied. C'est Benji qui m'a changé mon filtre à air, tout le bordel. J'arrive à enlever la botte. C'était un espèce de truc à étage. On était en haut. On était dans comme un terrain de handball, tu sais, avec en béton, ouais. On dormait là. Benji était me chercher des glaçons, des machins. J'ai pas bougé. Ça a été un calvaire pour descendre au -1 pour prendre une douche. Du -1, je suis passé au -2, j'ai mangé, je suis remonté sur le dos de quelqu'un. Le lendemain, mon gars, comme ça, mettre la botte, j'avais les larmes aux yeux. Ils m'ont porté pour me mettre sur la moto avec Florian Vessade. Et puis ça y allait, j'ai roulé. La journée la plus dure de ma vie. Ah ouais. Je me suis arrêté, je crois, 2 ou 3 fois, pleurer. Je pleurais sous mon casque. Tellement j'avais mal. Un mal, mon vieux, un mal. Ouais. Le moindre, tu sais, le moindre, comme ça sur la moto. Oh. Alors, Moi aussi. l'enfer. Et du coup, je roule comme ça. Le lendemain, étape la plus dure dans les dunes. Et là, on avait des dunes niveau 3. Là, c'était des vraies dunes. Tu vois, là, le truc que tu montais pas là. Ouais. Là, t'en avais comme ça, mais pendant 20 bornes. Et des trucs où t'es obligé de faire des S pour monter, tu sais, en escalier un peu. Truc de fou.
Et le soir du coup j'étais tellement rincé que je vais au médical, je retourne au médical. J'étais sur la table comme ça, la meuf elle se retourne pour... j'étais là, je piquais du nez. Oh monsieur, je patientais 10 secondes, mes yeux fermés, truc de fou. Mon père il m'a pris, il m'a emmené après, on avait l'étape marathon, donc là on pouvait prendre un hôtel. Il m'a pris, il m'a emmené à l'hôtel. J'ai même pas mangé, j'arrivais même pas à bouffer tout, j'ai dormi. Et le lendemain, la cheville, et donc du coup le lendemain, il fallait que je me fasse revalider la participation pour repartir le 7e jour. Et l'autre il veut pas. Il dit à mon père, bah ça va pas repartir et tout. Mon père il dit, bon bah je vous laisse lui dire. Et l'autre je lui dis, mais t'es un fou, je viens de faire 2 jours comme ça. Je dis ça repart, il reste 6 jours, je dis on y va là. Bon bah écoute, vas-y. Je suis reparti. Le dernier mot. Hein. Bah ça reste comme le médical, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais bon là on avait réussi à négocier mais. Et du coup, le lendemain, kilomètre 150, ça allait en plus. Mais en fait on descendait les montagnes, tu sais quand t'es dans le sable avec des pierres là. Ouais. On descendait un truc comme ça, Després me bip avec la voiture, putain je sors, je repars, j'étais un peu dans la poussière. Et un espèce de chemin ballonné comme ça. Et non, et la moto elle a fait. Ah, j'ai fait ça tout à l'heure dans les. Et waouh là, mais là je l'ai fait à 80-90. Ah ouais. Sauf qu'elle m'a vraiment jeté comme ça. Ouais, et en fait, je suis parti en arrière comme ça. Je suis resté v'là le temps là. V'là le temps. La plus grosse chute que j'ai pris de ma vie. Parce que j'ai encore un souvenir de. Je suis comme ça et je vois le paysage qui passe comme ça. J'ai compris dans quel sens j'allais. J'ai vu la moto se noyer dans un nuage de poussière et j'ai eu le temps de me dire, putain, quand je vais tomber ça va me faire mal et c'est quand que je tombe. Et après, boah. Et là on n'avait pas le gilet airbag. Et là, mort sur la piste, Ravi Vega il arrive, hélicoptère, avec la moto sur le côté, la moto était chiffon. Je suis rentré, le Vito, j'avais un Vito, on l'avait vendu pendant le Dakar. Je suis rentré, j'ai récupéré les sous, je l'ai redonné au concessionnaire. J'ai payé toute la nave à l'avant, tout était cassé. Et puis là hélicoptère, et je me souviens juste de quand j'arrive, quand l'hélicoptère atterrit. Ah ouais, je me souviens même pas du... Shooté, je pense. Là ils m'avaient shooté, ouais. Et t'avais cassé quoi? Côte. Bon là ça a remis un coup la cheville. Et le dos. Le dos j'ai mis plusieurs mois avant de me remettre. Et j'étais vraiment... Ah tu t'es froissé quoi? Ah mais... Avec l'airbag, ça aurait fait quelque chose, je pense. Ah bah, mais je suis parti et je suis tombé, tu sais, ouais, genre... Ça fait un plat d'eau, quoi. Un plat d'eau. Et c'était un chemin où t'avais des pierres partout. T'arrives, la pierre, elle arrive, j'aurais pu paraplégique sur le truc. Ouais. Mais par contre, c'est la première fois de ma vie où là, vraiment, là, j'étais par terre. Et j'ai compris... Et là, la première fois de ma vie où j'ai dit là, c'est fini. Là, c'est stop. Je dis là, c'est stop. Tu sais, d'habitude, tu te bats, tu te dis vas-y, c'est bon, t'es reparti. Tu pètes un doigt, tu roules. Là, j'ai dit c'est bon. Là, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. C'est bon, on arrête. Là, c'est bon, j'ai compris. Là, c'est fini. Arrête, arrête! Putain, arrête avec le frein. Ça. Tête de mort. On prend les bifs.
Arrête. Ça suffit là. Très mal lui. T'en veux un peu toi? Ça commence bien. Donc je vais vous présenter la moto. À Charlie, c'est une GazGaz RX 450F. Elle est équipée d'un moteur rallye dédié vraiment pour cette discipline avec une boîte 5 par rapport à l'année dernière où on avait une boîte 6. Elle est équipée d'origine d'une ligne Acra Titane et d'un filtre à air Twin Air. Pour les suspensions, on a une fourche WP Cone Valve à l'avant et un amortisseur. Alors ce n'est pas un track, c'est un amortisseur d'origine mais dédié au rallye qui est beaucoup plus conséquent avec une réserve d'azote bien plus importante. Là c'est une roue d'origine mais on a aussi une paire de roues équipées renforcées de chez Hanwheel avec des disques en 298 de chez Motomaster. Étrier de frein avant, alors la particularité, l'étrier de frein avant il a juste été traité en peinture céramique juste pour la chaleur. L'arrière, comme on voit ici, c'est un étrier de chez Brembo qui lui est Racing. La commande de frein et le mètre-cylindre d'embrayage qui sont de chez Brembo aussi, mais ça qui ne sont pas la version d'origine. On a un amortisseur d'origine Scott de direction, deux réservoirs à l'avant qui font 7,5 litres et un gros réservoir à l'arrière qui est la boucle arrière qui fait 15 litres. Ensuite, on a équipé la moto cette année de deux supports ici pour que lui puisse se caler en fait sur la moto en arrière, il puisse s'appuyer sur ses mollets au lieu d'avoir à serrer les jambes très fort pour tenir la moto. Donc, sur le phare avant, on est équipé de lentilles avec un éclairage LED. Pour tout ce qui est la partie navigation, tout l'équipement est monté sur une pièce carbone. Donc on retrouve en haut deux speedocaps, un qui est comme une boussole avec un cap à suivre et l'autre une indication sur le waypoint qu'il doit aller chercher. Ensuite en dessous il y a la tablette, la nouvelle tablette qui va lui permettre de faire défiler comme l'ancien roadbook qui était avant en papier. Maintenant il a juste une commande et en fait c'est juste les images qui descendent. En dessous on a un ICO qui va lui donner la vitesse. Particularité de la moto, c'est qu'on a pour le moment jamais eu une moto qui va aussi vite. On a réussi à avoir des images où il prend 155 km/h. Pour la différence, nous on est équipé de tablettes parce qu'on roule en Rallye 2, on est dans la catégorie Rallye 2. Il y a encore d'autres pilotes qui ont encore le système de roadbook papier. Eux, c'est pour le Rallye GP. Voilà, nous avons fini le tour de la 450 GazGaz de Charlie. Si il y a d'autres questions qui vous intéressent ou d'autres points que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à ce moment-là à nous envoyer ça en commentaire.